3 conseils à appliquer en marketing sur Facebook. C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup et depuis 2004, je suis facilitateur en solutions web. Je vais te parler plus amplement de tout ça, mais auparavant, tradition oblige, je vais te lancer le jingle tout de suite. Allez, c'est parti! Alors, tu cherches à ramener des fans vers tes produits, vers tes formations ou même tes contenus gratuits depuis ton blog, mais il est certaines erreurs que beaucoup commettent et qui plombent le reach de ta publication promotionnelle. Pour rappel, le reach, c'est la portée de tes publications, donc le nombre de personnes que tes publications vont toucher sur Facebook ou sur l'ensemble des réseaux sociaux d'une manière générale. Donc, plus tu vas commettre des erreurs, plus ce reach va être limité, donc plus la durée de vie de ta publication va être courte, donc avoir quelques minutes d'existence. Donc nous allons commencer par le premier conseil. Tu oublies tous les raccourcisseurs de liens type Bitly, URLZ, etc. si tu veux que tes publications touche un maximum de personnes. J'ai même halluciné quand j'ai appris ça parce que moi-même, je me suis fait l'apôtre du raccourcisseur de liens parce que je pensais que justement j'allais toucher plus de monde et puis que ça allait faire plus professionnel comme ça. Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai appris que Facebook n'aime absolument pas les liens qui ont été trafiqués et que du coup, il pénalise toutes les publications qui en contiennent. Le deuxième conseil, ne mets jamais le mot Facebook dans tes publications texte et même dans tes vidéos, ne dis jamais le mot Facebook et alors encore moins quand c'est de la publicité sur Facebook, ça tu évites totalement. J'ai là encore halluciné quand j'ai appris ça. En fait, la politique commerciale de Facebook exige que pour pouvoir utiliser son nom, donc le nom de la marque Facebook, dans tes contenus, tu dois être un vendeur officiel agréé Facebook. Autant te dire que personne ne l'est. Donc tu me remplaces ce mot Facebook par réseaux sociaux, le plus célèbre réseau social ou des mots similaires. Mais attends, la mauvaise nouvelle, c'est que si tu as des publications dont le lien pointe vers un tunnel de vente, tu dois absolument effacer toute trace du mot Facebook à l'intérieur de cette page de vente. Donc tous les mots qui sont, voilà, tu emploies Facebook, eh bien tu dois absolument virer ça. Pareil au niveau des URL, parce que l'algorithme de Facebook va détecter tout ça, tu dois absolument effacer tout ça. Sinon, tu vas connaître le même sort. Donc, jusqu'au formulaire de commande, jusqu'au moment où il faut acheter, ça, tu dois appliquer absolument cette règle. Après, si tu as des upsells qui sont après la commande, je parle notamment sur ClickFunnels ou System.io, eh bien voilà, là c'est bon, là tu es tranquille, tu peux faire ce que tu veux. Mais avant, surtout, tu ne mets pas le mot Facebook et dans ton contenu et dans les URL de tes pages. Enfin, le troisième conseil, chez Facebook, tu es dans le monde des bisounours. Voilà, cela fait plusieurs années que le fameux réseau social fait un grand nettoyage concernant tout un tas de mots qu'il ne veut plus employer et donc du coup son algorithme les détecte. Et par rapport au contenu, bien évidemment, encore contenu texte, contenu vidéo. Et s'il y a des mots qui sont employés qu'il a blacklisté, bien tout simplement, la publication ne va encore une fois avoir que quelques minutes d'existence. Pour se protéger au maximum des polémiques qui ont foisonné durant ces dernières années, Facebook a fait un grand nettoyage et donc a blacklisté tous ces mots qui sont insultants, les mots trash et les mots qui sont en relation avec le marketing d'une manière générale. Donc tous les mots et les expressions du genre web marketing, explose ton chiffre d'affaires, comment te faire des couilles en or grâce à ce produit ou cette formation, tout simplement, tu vas oublier. Les posts utilisant ce genre de mots sont très vite enlevés du fil d'actualité de tes fans
par Facebook, par l'algorithme de Facebook et donc ont une durée de vie de quelques minutes. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter. Puis si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. C'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines publications de ta chaîne préférée, bien évidemment. Alors maintenant, je voulais te parler d'un système que j'ai découvert, une plateforme sensationnelle qui va justement te permettre sur Facebook de transformer tes fans en prospects qualifiés. Alors tu sais que Facebook, le gros problème, justement, on ne peut pas faire de marketing direct, c'est pénible et donc les gens sont là pour s'amuser, les gens sont là pour partager leurs photos de vacances, voilà, leur confinement. En ce moment, on est en plein dans le confinement. C'est un réseau social ludique quand on va sur Facebook. Mais alors, voilà, comment transformer ça en marketing, comment attirer des leads Facebook qualifiés en un seul clic sur ta mailing list. Donc après, tu vas pouvoir les recontacter pour vendre des produits. Eh bien, c'est tout ce dont je vais t'expliquer dans la formation. Donc, tu vas trouver le lien juste en dessous en cliquant sur le premier lien que tu vas trouver dans la description, donc juste en dessous de la vidéo. Tu connais la maison, donc tu cliques là-dessus, on se retrouve après et je t'explique tout ça. En attendant de se revoir pour une prochaine vidéo, eh bien je te souhaite maintenant de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt.